Donc, on continue notre enquête maintenant concernant IQ Option. Donc, on va enquêter sur IQ Option. Donc là, on est sur le forum de Cora. Et il y a un commentaire qui est assez intéressant que je vais traduire parce que c'est en anglais. Donc, IQ Option est-il une arnaque? Oui, c'est une arnaque malheureusement. Pendant que vous vous entraînez sur un compte démo, tout va bien. Vous gagnez, vous perdez, vous pouvez voir et analyser pourquoi vous avez gagné ou perdu. Cependant, lorsque vous mettez de l'argent réel sur votre compte, une grande arnaque commence. Donc vous voyez un type de graphique ou de bougie et vous faites des prédictions basées sur un type de bougie, sur la façon dont le graphique, la ligne de prix se déplaceront et décider d'acheter ou de vendre une option. Au moment où vous faites ça, les bougies changent. Et je ne parle pas de la ligne de prix ou de la nouvelle bougie, mais des nouvelles bougies qui étaient avant, celles qui étaient censées être déjà fixées. Et un graphique se transforme en un type de bougie complètement différent et vous perdez. Donc il ne change pas les prix, mais il change les bougies. Les graphiques, dès que vous faites un mouvement. Et quand vous tournez vers le support client, ils vous ridiculisent en prétendant qu'ils ne le font pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Cependant, lorsque vous accédez à la salle des cartes ou lisez des critiques, vous constatez que de nombreuses personnes sont confrontées à ce problème. Et je ne peux pas dire que je parierais comme un fou ou que je prenais des risques stupides. J'ai étudié tous les types de bougies et investi de petites sommes d'argent et analysé des mouvements du graphique. J'étais conscient que les pertes sont inévitables et c'est très bien. Mais quand vous perdez, non pas parce que les prix changent, mais parce que les bougies fixent et transforment les cours de bourse en casino, c'est une arnaque et une fraude. En effet, je pense qu'il devrait être poursuivi pour ça. Je vais aller laisser des critiques désobligeantes négatives partout où je peux. Si je trouve un moyen de les déchirer ou de les fermer, ou de trouver des preuves pour les poursuivre ou les fermer, je le ferai sûrement. Le risque est acceptable, mais l'escroquerie fraude ne l'est pas. Vous voyez que beaucoup de gens sont confrontés à ce problème. Et je ne peux pas dire que je parierais comme un fou, que je prenais des risques stupides. Ouais. Mais quand vous perdez, non pas parce que les prix changent, ouais, il se répète un peu. Ouais, ça se répète un peu après. Alors, regardez un petit peu. Alors, là j'avais vu un truc intéressant. Combien avez-vous gagné avec Pocket Option? Comment? Ah oui, il me demande de... Alors je mets en pause parce qu'il me demande de m'identifier. Alors on va continuer parce que c'est assez drôle. Comment puis-je récupérer mon argent de Pocket Option? Il y a 2 ans. Vous ne récupérez probablement jamais votre argent. Le commerce est un jeu pour une race spéciale d'êtres humains. Pour réussir dans ce domaine, vous ne pouvez pas du tout avoir le sentiment attaché à votre argent. L'espoir et la peur sont vos pires ennemis. Vous devez être froid, calculateur et prêt à dépenser de l'argent comme si ce n'était pas le vôtre. Je suppose que c'est un jeu parfait pour les psychopathes. Voilà ce que le mec il dit. Alors ça c'est pas mal aussi. Comment contacter Pocket Option? Ils prétendent avoir remboursé mon argent mais il n'y a rien à ma banque. Ça a fait plus de 40 jours. Ma banque demande un reçu de remboursement. J'ai envoyé un email et appelé Pocket Option. Ils ne décrochent pas l'appel ou ne répondent pas. J'essaierai de les appeler ou de faire un journal de toutes les communications, puis de faire un suivi avec une lettre écrite certifiée demandant officiellement une action sur votre remboursement. Ça, c'est le 20 septembre. C'est récent, apparemment, qu'il y a eu cette histoire. Donc là, on continue dans la série. Donc, faut savoir que Cora, quand même, a tendance normalement à défendre les options binaires. J'ai vu beaucoup de choses passer qui disaient que les options binaires étaient bien. Et pourtant, voilà, sur Pocket Option, on voit vraiment qu'ils sont allumés. Donc, Pocket Option est-il légitime ou une arnaque? Certainement, un de mes amis utilisant
option de poche, donc Pocket Option, parce que c'est en anglais traduit. Comme vous pouvez voir mes réponses sous mon profil, cependant, il y a quelques mois, son compte a été suspendu sans préavis. Donc, avant de choisir option de poche, pensez à lire ci-dessous ma réponse ci-dessous et à en tirer conclusion. Ok. En raison de ces arnaques, beaucoup essaieront de trouver les meilleurs courtiers, mais ils ne voient pas mieux. Ouais, ils disent pas grand-chose. Alors, le paiement est rapide et le support est excellent. Ouais, bah, je pense pas que lui, il a mis beaucoup d'argent. Alors, on va continuer à chercher. Alors là, c'est intéressant. Il y a un mec qui dit combien de temps dure le retrait sur l'option Pocket. Alors, je sais pas si je clique sur détail. Ah, il y a 2 personnes qui se sont abonnées. Et le mec, ça fait depuis 2020. Il a posé la question. Bon, personne lui a répondu. Alors, donc on continue notre enquête. Donc, on continue les avis. Alors là, pour la partie mathématique de l'option binaire. Alors oui, ça a l'air simple, un clic et en 15 minutes, vous pouvez gagner un peu plus d'argent ou pas, mais ce n'est pas durable et mathématiquement conçu pour vous faire perdre de l'argent. L'analyse technique peut vous aider à prédire la direction de la tendance, mais ce n'est pas en mesure de prédire si elle sera dans 5 minutes, 1 heure ou plus. Il n'y a pas de stratégie appropriée capable de le faire, juste des probabilités, mais ça n'a aucun sens d'y aller. N'oubliez pas qu'il y a de l'argent, il n'y a pas d'argent gratuit ou facile. Courtier derrière les options binaires. Enfin, touchons à la surface des courtiers. Pour enrichir et gagner de l'argent, vous n'avez pas le choix et de faire appel à un courtier. Malheureusement, de nombreuses entreprises se sont lancées dans ce secteur pour prendre votre argent. Beaucoup de soi-disant brokers for crypto ne sont que des faux sites web de fausses entreprises. Jetez un coup d'œil à leur emplacement, beaucoup sont basés à Malte et dans les pays de l'Est. Ce ne sont pas des vrais courtiers, ils sont régis par aucune loi, et leur donner de l'argent, c'est comme le jeter par la fenêtre pendant une tempête. Il s'agit de plusieurs listes d'entreprises courtiers interdits, vérifiez-le à 2 fois. Savez-vous que vous pouvez ouvrir un faux site web d'options binaires pour seulement 10 000 $? Oui. Assurez-vous donc, de nombreuses personnes ayant de mauvais comportements l'ont fait et certaines entreprises sont spécialisées dans la création de telles plateformes. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais connectés au marché. Vous ne pouvez pas passer d'ordre sur le marché. Voilà. Et donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour par rapport à tout ce qui parlait de Pocket, tout ça. Maintenant, on va regarder vite fait dans Google. Et donc là, on va continuer et finir sur ça. Les loups de Tel Aviv, la vaste et immorale arnaque des options binaires dévoilées. Donc ça s'est passé en 2017. Donc voilà, le mec, il raconte comment ça se passait. C'est dans le Time of Israel. Donc effectivement, hein, il y a eu des histoires énormes là-dessus. Où, en fait, si tu veux, pour raconter, on parle de sociétés qui ont escroqué des milliards depuis l'Israël. Et donc c'est à cause de ça que ça a fait des histoires, parce que ça a nuisé à l'image du pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient depuis là-bas. Donc regarde, nous disons, vous les retirez, ok. Nous devons vérifier votre identité avant de pouvoir libérer vos fonds.
Vous devez nous envoyer une photocopie de votre facture d'électricité, votre permis de conduire, votre passeport, votre carte de crédit. Des demandes qui, inutiles à préciser, n'avaient à aucun moment été mentionnées au moment où le client faisait rentrer l'argent. Et donc, voilà, ils essayent de retarder le retrait pendant longtemps. Et le mec, il dit, l'employé, pourquoi est-ce que je devrais être accusé de vendre quelque chose à des gens stupides? Si quelqu'un a plus de 18 ans et veut de l'alcool, des cigarettes, un couteau, un compte binaire, ça relève à de sa propre responsabilité. Le mec, il a posté ça sur Facebook. Donc si un client était tenace, très souvent la compagnie cessait de prendre ses appels ou lui envoyait un email disant nous vous suspectons de fraude et gelait tous ses fonds. Parce que les clients ne connaissaient pas leur vrai nom ou la localisation de leur vendeur. Ils avaient nulle part où aller pour récupérer leur argent. Ils pensaient qu'ils faisaient quelque chose de bien, ils faisaient un investissement, quelque chose de responsable, et ils ne le font pas. Chaque histoire est triste, tout le monde a des gens qui dépendent de lui. Beaucoup de personnes retombent finalement sur leurs pieds après après un problème de drogue ou quelque chose. La pire chose était quand un client lui disait je suis à l'hôpital. Quand quelqu'un dit je suis à l'hôpital et j'ai un cancer, vous êtes censé leur vendre encore. Mais j'arrêtais la vente à chaque fois, je ne pouvais pas le faire. Une vaste industrie sans honneur. Si vous tapez les mots option binaire ou forex dans un groupe Facebook qui s'adresse aux nouveaux OIM immigrants en Israël, vous trouverez de longs fils d'échanges haineux. Hmm. Ah oui. Hmm. Ah oui, ils faisaient ça pour l'argent, tout ça. Et c'est encore d'actualité, sauf que c'est plus en Israël. Il y a eu des choses depuis Chypre, tout ça. Interrogé sur ses managers, Sam a dit que c'était de jeunes Israéliens qui semblaient penser que c'était cool de dépouiller les gens. C'est incroyable. Alors, on descend un peu, regardez s'il y a encore d'autres choses. Il a l'air assez long l'article là. Terrorisme économique. En novembre 2014, un homme du nom d'Ariel Marom, qui s'est lui-même décrit comme un ancien employé de plusieurs compagnies de l'industrie du forex, a envoyé une lettre vivement formulée aux commissions de l'éthique et de la finance. J'appelle le régulateur en charge des services bancaires et de la commission des finances à prendre immédiatement des mesures pour cesser la vague de pillage, de vols, de fraude, de blanchiment d'argent et de crimes à une échelle internationale qui est gérée et opérée en Israël qui nuit à des milliers de clients dans le monde. Ouais, alors, Google ne met pas un point d'honneur à censurer des trucs. Vous pouvez trouver de la drogue, vous pouvez trouver des stéroïdes, vous n'avez pas besoin d'aller sur Silk Road, site internet de vente de substances et d'objets illégaux. Google indexe internet et classe des choses là où il les classe. Les victimes ne sont pas aussi bonnes pour promouvoir ce qui leur est arrivé que des gens dans l'industrie des options binaires qui promouvoient ce qu'ils vendent. Les victimes ne vont pas toutes sur les pages des autres. Donc chaque page de victime a en général un faible classement dans Google.
Ah oui. Ah oui, ça c'est la guerre du marketing en fait. Eh oui, une option qui était là-bas aussi apparemment. Bon bah voilà pour notre enquête. Je pense que pour la partie Pocket Option, je pense qu'on a été assez clair là-dessus, hein. Pour l'instant, on n'a absolument aucun vrai retour sérieux, positif de personnes qui veut bien avouer que un retrait prend plus de 2 jours. Donc voilà, à partir de ce moment-là, alors, on peut partir du principe que, en tout cas pour Pocket Option, on est vraiment sur un vrai scam. Et avec toutes les histoires qu'il y a, bah, c'est même pas étonnant, voilà, que ce soit un scam. Peut-être qu'il y a quelques sites sérieux, mais en tout cas pour l'instant, pour notre enquête, on en reste là.